qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, vous parlez de la jeunesse qui est en train de voir tout ce qui se font chez les adultes, ceux qui sont en poste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire si notre solution ne vient pas de Nang, de Kabila, et qu'avec Félix Tshisekedi, ça tâtonne un peu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la voie démocratique prévoit qu'en 2028, il y ait des élections. Nous allons nous présenter aux élections. Ça, c'est d'abord un. Et c'est sûr à 100%. Les jeunes. Nous allons nous présenter. Moi, je veux me présenter, par exemple, aux élections. En tant que présidentiel? Même en tant que président de la République, je ne suis pas incapable de me présenter en tant que président de la République. La majorité des gens qui ont dirigé ces pays n'avaient pas les mêmes quotients intellectuels que nous autres lorsqu'ils ont pris les pouvoirs. Pourquoi ça serait impossible pour nous de nous présenter? Et ça, je fais appel à la conscience de la jeunesse congolaise. Voilà. Lorsqu'un peuple est pris en otage, la jeunesse est son unique espoir. Quittons d'abord la distraction. La République démocratique du Congo est constituée d'au moins 65% de jeunes. Ça veut dire que s'il y a élection et que les jeunes disent que nous devons changer la classe politique aux élections, les jeunes seront élus en majorité. Mais c'est rien qu'au Congo que tu vas voir un licencié lever son polo pour chanter pour un politicien, parfois qui n'a même pas les mêmes niveaux que lui. Donc, sachez, chers jeunes, que la voix que tu donnes à un politicien aujourd'hui te maintient en otage pendant 5 ans. Et si vous n'ouvrez pas les yeux, si nous restons toujours dans des bêtises, le destin va nous rattraper. Peu importe ce que nous allons faire. L'avenir de la République démocratique du Congo sera dans nos épaules. Mais comment le faire? Comment passer aux élections tant que vous n'avez même pas confiance à ce que font les aînés? Parce qu'après, les élections seront sûrement truquées, sûrement il y aura des problèmes de fraude là-dedans. Comment les jeunes vont parvenir à gagner ces élections tant que les élections au Congo, il y a beaucoup de revendications là-dessus? Bon, personnellement, surtout dans une chaîne internationale, je ne vais pas contribuer parmi les gens qui salissent l'image de la République. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le système électoral en République démocratique du Congo, mais je crois encore à une chose, que la voix du peuple a toujours été la voix de Dieu. Joseph Kabila, à son temps, en 2018, pensait que puisque lui ne se présente pas aux élections, il devrait mettre Chadari là sans problème. Mais à cause de la pression de tout le monde, il s'est senti incapable de faire sa décision. Voilà pourquoi il a fait recours à l'opposition. Nous aussi, nous croyons que si la jeunesse est mobilisée, nous pouvons faire face à toute forme d'oppression, peu importe son origine. Alors, j'aimerais connaître, vous êtes dans un mouvement, vous êtes dans un courant, vous avez un parti politique, comment vous fonctionnez, vous? Je n'ai pas un parti politique, nous avons une structure d'éveil patriotique pour la jeunesse. Nous travaillons